Personne n'osait croiser son regard. Dans les couloirs de la somptueuse demeure Vandermeer, le simple écho de ses talons loup-boutins suffisait à faire disparaître le personnel comme par enchantement. Victoria Sinclair, la fiancée du milliardaire Marcus Vandermeer, régnait sur cette maison de 32 pièces avec la cruauté d'une impératrice déchue. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'une nouvelle femme de chambre allait tout bouleverser, non pas par la confrontation, mais par un geste si simple qu'il briserait les murs les plus solides. Le jour où Emma Chen franchit les portes de service de la propriété Vandermeer, elle portait un uniforme trop grand pour elle et un sac en toile contenant toute sa vie. À 28 ans, elle avait déjà traversé plus d'épreuves que la plupart des gens n'en connaîtraient jamais. Immigrée, elle avait fui son pays avec sa fille malade, travaillant 3 emplois simultanément pour payer les traitements médicaux. Ses mains étaient calleuses, son dos endolori, mais son regard brillait d'une détermination inébranlable. Madame Rousseau, la gouvernante principale, la prit à part dès son arrivée. La femme aux cheveux gris serrés en chignon baissa la voix jusqu'au murmure. « Écoute-moi bien, ma petite. Il y a une règle d'or ici. Évite Victoria Sinclair à tout prix. Ne la regarde pas dans les yeux, ne lui parle jamais en premier. Et surtout, ne commets aucune erreur en sa présence. La dernière fille qui a renversé du café près d'elle a été licenciée sur le champ, sans référence. Victoria a fait en sorte qu'elle ne retrouve jamais de travail dans tout l'État. » Emma hocha la tête, mais quelque chose dans son expression resta calme, presque serein. Elle avait vu la vraie cruauté, celle qui arrache les enfants à leur mère, celle qui laisse les gens mourir dans l'indifférence. Une femme riche capricieuse ne l'effrayait pas. Les premières semaines, Emma observa. Elle nettoyait en silence, invisible comme on l'exigeait d'elle. Mais contrairement aux autres membres du personnel qui détournaient les yeux, Emma regardait vraiment. Elle voyait Victoria hurler sur le jardinier parce que les roses n'étaient pas exactement de la bonne nuance de rose. Elle la voyait réduire en larmes la jeune cuisinière parce que le soufflet s'était affaissé de 2 mm. Elle la voyait humilier publiquement Marcus lors des dîners, le traitant d'incompétent devant ses associés, puis se transformer en girlfriend parfaite dès qu'un photographe apparaissait. Mais Emma voyait aussi autre chose. Elle voyait Victoria pleurer seule dans le salon de musique à 3 heures du matin. Elle voyait ses mains trembler quand elle pensait que personne ne regardait. Elle voyait la façon dont elle serrait contre elle un vieux cadre photo argenté qu'elle cachait rapidement chaque fois que quelqu'un entrait. Un mardi matin, tout bascula. Emma nettoyait la bibliothèque quand elle entendit un bruit survenant du bureau adjacent. En s'approchant, elle découvrit Victoria effondrée sur le sol, le teint livide, le souffle court. Une crise de panique, Emma l'avait immédiatement reconnue. Elle en avait vu des dizaines à la clinique où sa fille était soignée. Tous les autres auraient fui, terrifiés de se retrouver seuls avec la femme la plus redoutée de la maison. Mais Emma s'agenouilla, simplement à côté de Victoria. Sans dire un mot, elle prit doucement sa main et commença à respirer lentement, profondément, guidant Victoria par l'exemple. « Inspirez avec moi », murmura-t-elle en français avec son accent chantant. 4 temps. Retenez. Expirez sur 6. Vous n'êtes pas en danger. Vous êtes en sécurité ici. Victoria, désarmée par cette gentillesse inattendue, suivit instinctivement. 5 minutes plus tard, elle respirait normalement, les larmes coulant silencieusement sur ses joues impeccablement maquillées. Emma ne posa aucune question. Elle alla simplement chercher un verre d'eau fraîche et une serviette humide qu'elle tendit à Victoria avant de se retirer discrètement. « Attends. » La voix de Victoria était rauque, vulnérable d'une façon que personne n'avait jamais entendue. « Pourquoi tu as fait ça? Tu sais qui je suis. Tu sais ce que je pourrais te faire. » Emma se retourna, son regard doux mais direct. « Je sais qui vous êtes. J'ai aussi vu qui vous êtes quand vous pensez que personne ne regarde. » Elle marqua une pause. « Ma grand-mère disait toujours, les personnes les plus méchantes sont souvent celles qui souffrent le plus en silence. La cruauté est un bouclier, pas une identité. » Victoria resta figée, bouche ouverte, incapable de répondre. Pour la première fois de sa vie d'adulte, quelqu'un avait vu à travers elle. Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Victoria cherchait des prétextes pour se trouver dans les pièces qu'Emma nettoyait. Elle ne disait rien au début, se contentant d'observer cette femme qui travaillait avec une concentration tranquille, fredonnant parfois des mélodies douces dans sa langue maternelle. Puis, un après-midi, pendant qu'Emma arrangeait des fleurs dans le grand salon, Victoria parla. « Pourquoi tu ne me crains pas? Tout le monde ici me déteste. » Emma ne leva pas les yeux de son arrangement floral.
Peut-être parce que la peur et la haine sont deux faces de la même pièce. Je préfère la curiosité. Elle plaça délicatement une pivoine blanche. Et puis, détester quelqu'un demande trop d'énergie. J'en ai besoin pour ma fille. Tu as une fille? C'était la première fois que Victoria posait une question personnelle à un membre du personnel. Emma sourit doucement. Lily. Elle a 6 ans. Elle adore les papillons et les histoires de princesses courageuses. Elle est en rémission d'une leucémie. Victoria resta silencieuse un long moment. Ça a dû être terrifiant. Ça l'est toujours. Emma se tourna enfin vers elle. Mais j'ai appris que la peur ne doit pas nous transformer en quelque chose que nous ne sommes pas. Elle doit nous rappeler ce qui compte vraiment. Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'extraordinaire se déploya. Victoria commença à changer, si subtilement que personne ne le remarqua au début. Elle cessa de crier sur le jardinier. Elle présenta des excuses maladroites à la cuisinière. Elle laissa Marcus finir ses phrases lors des dîners. Le personnel, d'abord méfiant, commença à respirer un peu plus librement. Mais c'est Emma qui découvrit le véritable secret de Victoria. Un soir, restant plus tard que d'habitude pour terminer une tâche, elle entendit de la musique venant du salon. En passant devant la porte entr'ouverte, elle vit Victoria assise au piano, jouant une mélodie déchirante d'une beauté insoutenable. Ses doigts dansaient sur les touches avec une maîtrise qui ne pouvait venir que d'années de passion. « C'était vous », murmura Emma depuis l'embrasure de la porte. « Vous êtes V. Sinclair, la pianiste. J'ai écouté votre album quand j'étais enceinte de Lily. Votre musique m'a accompagnée pendant les nuits les plus difficiles. » Victoria s'arrêta brusquement, ses mains figées au-dessus du clavier. Plus personne ne sait. J'ai arrêté il y a 5 ans. Pourquoi? Les larmes montèrent aux yeux de Victoria. Mon père. C'était un homme brillant, un titan de l'industrie, admiré de tous. Mais à la maison, il était... Oh, sa voix se brisa. Il me disait que la musique était pour les faibles, les rêveurs inutiles. Que si je voulais survivre dans ce monde, je devais devenir dur, impitoyable. Alors quand il est mort, j'ai pensé que je devais porter son héritage. Je suis devenu ce qu'il voulait que je sois. Emma s'approcha lentement et s'assit à côté de Victoria sur le banc du piano. Mais est-ce que vous êtes heureuse? Victoria laissa échapper un rire amer. Heureuse? Je ne me souviens même plus de ce que ça signifie. Tout le monde me craint, mais personne ne m'aime. Marcus va m'épouser parce que c'est un bon arrangement commercial, pas parce qu'il tient à moi. Je suis seul dans une maison remplie de gens. Vous n'êtes pas seul maintenant, dit doucement Emma. Ce fut le début d'une amitié improbable. Emma et Victoria se retrouvaient souvent tard le soir, quand la maison dormait. Victoria jouait du piano pendant qu'Emma écoutait, tricotant de petites choses pour sa fille. Elle parlait de tout, de la peur, de la perte, des rêves abandonnés et de ceux qu'on ose encore caresser. Victoria apprit l'histoire d'Emma, comment elle avait traversé un océan avec une enfant malade dans les bras, comment elle avait dormi dans sa voiture pendant des mois, comment elle avait mendié les hôpitaux pour qu'ils soient Lily. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », dit Victoria un soir. « Et pourtant, tu es si douce. Comment est-ce possible ?»« La force sans gentillesse est de la brutalité », répondit Emma. « La gentillesse sans force est de la naïveté. Mais les deux ensemble, c'est ce qui change le mood. » Un mois plus tard, Victoria prit une décision qui stupéfia tout le monde. Elle annula ses fiançailles avec Marcus lors d'un grand dîner de charité devant 300 invités. « Je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne respecte pas vraiment, et qui ne me respecte pas, » déclara-t-elle calmement au micro. « Et plus important encore, je ne peux pas continuer à vivre la vie que quelqu'un d'autre a écrite pour moi. » Le scandale fut monumental. Les journaux en parlèrent pendant des semaines. Mais Victoria s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Elle vendit la moitié de ses bijoux et fonda une fondation pour aider les enfants malades et leurs familles. Elle retourna à la musique, donnant des concerts dont les bénéfices allaient directement aux hôpitaux pédiatriques. Elle transforma la propriété Vandermeer en centre de résidence pour artistes, offrant à des musiciens, peintres et écrivains talentueux mais sans moyens un endroit pour créer. Et Emma, Victoria la nomma directrice de la fondation. « Tu m'as sauvé la vie », dit Victoria le jour où elle lui tendit les papiers officiels. « Pas quand tu m'as aidé pendant ma crise de panique, mais quand tu m'as vu. Vraiment vu. Quand tu as choisi de voir l'humaine derrière le monstre. » Emma sourit, les larmes aux yeux. «
Nous sommes tous des humains qui essayons de survivre à nos propres tempêtes. Certains construisent des murs, d'autres des ponts. J'ai simplement choisi d'être un pont. Des années plus tard, lors d'un concert de Victoria au Carnegie Hall, Lily, maintenant adolescente et en pleine santé, était assise au premier rang à côté de sa mère. Quand Victoria s'inclina sous les applaudissements tonitruants, elle chercha Emma des yeux. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment, toute la gratitude du monde passa entre elles. Après le concert, une jeune journaliste demanda à Victoria ce qui avait provoqué sa transformation remarquable. Victoria réfléchit un moment, puis sourit. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que notre passé ne définit pas notre avenir. Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais un courage. Et que parfois, la personne la plus puissante dans une pièce n'est pas celle que tout le monde craint, mais celle que personne ne remarque. Elle fit une pause, ses yeux brillants d'émotion. Elle m'a appris que nous avons tous le choix. À chaque instant, nous choisissons qui nous voulons être. Je choisissais la peur et le contrôle. Elle m'a montré qu'on pouvait choisir l'amour et l'authenticité. Elle m'a montré que le vrai pouvoir ne vient pas de la façon dont on fait peur aux autres, mais de la façon dont on les élève. Le monde se souvient de Victoria Sinclair non pas comme la fiancée terrifiante d'un milliardaire, mais comme la pianiste philanthrope qui a touché des millions de vies. Mais ceux qui connaissent la vraie histoire savent que derrière cette transformation se trouvait une femme de chambre avec des mains calleuses et un cœur immense, qui a osé voir la lumière dans l'obscurité la plus profonde. Parce que c'est ça, la vraie magie de l'humanité. Ce n'est pas dans les gestes grandioses ou les révolutions violentes. C'est dans les petits moments de compassion qui brisent les cycles de douleur. C'est dans le choix de tendre la main à quelqu'un que tout le monde a abandonné. C'est dans la conviction inébranlable que chaque personne, peu importe combien de mal elle a fait, porte en elle la possibilité de devenir meilleure. Emma Chen n'a pas changé Victoria Sinclair en la confrontant, en la jugeant ou en la combattant. Elle l'a changée en faisant la chose la plus radicale possible. Elle l'a traitée avec humanité quand personne d'autre ne le faisait. Elle a vu la personne brisée derrière l'armure et a offert, non pas du jugement, mais de la compréhension. Et c'est cette leçon que nous devons tous emporter avec nous. Dans un monde qui nous pousse constamment à la dureté, à la méfiance, à la division, le choix le plus révolutionnaire que nous puissions faire est de choisir la compassion. De voir l'humanité dans ceux que la société a étiquetés comme monstres. De croire en la possibilité de rédemption et de transformation. Nous ne savons jamais quel petit geste de gentillesse déclenchera un changement monumental. Un sourire à un étranger. Une main tendue à quelqu'un qui tombe. Un moment de vraie écoute pour quelqu'un que personne ne veut entendre. Ces moments semblent insignifiants, mais ils sont les fils qui tissent le tissu de notre humanité collective. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné quelque part dans votre cœur, alors je vous pose cette question. Qui dans votre vie a besoin d'être vu aujourd'hui? Qui porte une armure si épaisse que personne n'ose s'approcher? Peut-être que cette personne n'a besoin que d'un regard de compréhension, d'un geste de gentillesse inattendu, d'une main tendue dans l'obscurité. Partagez cette histoire si vous croyez au pouvoir de la compassion. Laissez un commentaire pour me dire quel moment vous a le plus touché. Et surtout, allez dans le monde aujourd'hui et soyez le pont, pas le mur. Soyez la personne qui voit, qui comprend, qui élève. Car c'est ainsi que nous changeons le monde, une âme guérie.